Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons continuer cette leçon sur les crises économiques et financières, bien sûr, et humaines aussi. Alors je vous rappelle le plan déjà exposé dans la vidéo précédente, mais il n'est pas mauvais de répéter maintenant ce plan. Donc nous en sommes aux causes de la crise. On va en mesurer les causes en raison des origines, des montants en cause, de son étendue et de l'ampleur déflationniste. Cette vidéo est de taille moyenne. Origine. Comme lors de la crise de 1929, la crise est d'origine américaine-USA. Mais la seconde vague a montré les carences de l'Union européenne, parce qu'il y a eu des vagues. Voilà pour l'origine géographique. Premièrement, USA. Détail. Tout est parti des États-Unis, c'est la crise de l'argent fou. Nous avons rencontré cette expression. L'argent devient fou. À la vérité, c'est les hommes qui le manient qui sont fous. Il était fou de faire de l'argent une religion et du tout marché son grand prêtre. Voilà une belle expression. Faire de l'argent une religion et du tout marché son grand prêtre. Il était fou de prêter sans garantie ni limite, prêter sans garantie ni limite, en escomptant que la valeur des biens immobiliers monterait jusqu'au ciel et permettrait aux emprunteurs de rembourser. Bon, il y a eu aussi une méfiance des Américains. Les Américains sont traditionnellement méfiants vis-à-vis des solutions publiques et préfèrent les solutions privées. Ouais, voilà. Mais là, les banques ont prêté sans garantie ni limite, en comptant que les gens seraient sauvés par l'inflation des biens immobiliers. Donc, encore faut-il pouvoir vendre. Et ça, ça va à l'encontre des ménages. Alors, est-ce que je l'explique après? Oui. En fait, bon, c'est la crise des subprimes, comme on dit, c'est-à-dire, en fait, une foule de jeunes ménages qui voulaient s'installer et ont emprunté donc aux banques et signé des contrats dont les clauses générales étaient correctes, avec des intérêts de remboursement faibles, mais il y avait des petites clauses un peu plus loin où les intérêts devenaient exponentiels, c'est-à-dire s'envolaient. Et quand au bout de quelques temps de remboursement, on est arrivé à des taux exponentiels, les ménages n'ont pas pu rembourser. À ce moment-là, les banques ont fait saisir les biens immobiliers et ont expulsé, par voie juridictionnelle, ont expulsé les ménages. Mais ce que les banques n'avaient pas prévu, entre autres, c'est que la mise sur le marché d'une quantité de biens immobiliers a fait chuter la valeur de l'immobilier. Voilà. Et que donc, les banques se sont retrouvées sans les ressources qu'elles escomptaient. Et c'est l'effet château de cartes. Voilà. Bon. La deuxième crise est européenne. En Europe, il n'y a toujours pas de véritable pilotage économique, ni de faculté pour l'Union européenne d'emprunter elle-même, sauf à partir de 2020. En 2020, on s'est félicité que l'Union européenne pouvait emprunter. La France a beaucoup emprunté, d'autres États ont emprunté. Comment on va reboucher ce trou? On va creuser un autre trou, voilà. Ça frise la commodité et la charge à d'autres dans le futur. La charge de rembourser. On connaît la dette de 3000 milliards maintenant d'euros. Et même si l'Union emprunte elle-même, ça permet d'alléger les dettes nationales, ça.
Mais quand même, si les ménages faisaient ça, bon. Montant. Les montants engagés quotidiennement au sein d'une grande institution financière dépassent souvent le PIB d'un pays. C'est fantastique. Une grande banque, hein, le PIB d'un pays. C'est fantastique. Il faudrait savoir quel pays aussi, mais c'est de grosses tas. Philippe de Villiers est un personnage émérite, hein, qui dit ce qu'il pense, hein, qui est un grand entrepreneur. On va le voir avec le président Vladimir Poutine, un grand ami de Solzhenitsyn, l'écrivain russe, un gars aux coups franches et aux idées franches. Voilà. Étendu, la crise ne menace pas seulement nos banques. Cela met en danger la vitalité de nos entreprises, leur capacité à décider et investir. Oui. Et forcément, ça a des répercussions sur le niveau de vie des citoyens. Quand les entreprises se portent mal, les citoyens se portent mal aussi. Alors, un exemple français de bonne entreprise, le Puy du Fou. Le Puy du Fou, ça marche. Ça taille des croupières à Walt Disney, Paris, Marne-la-Vallée, quoi. Ouais. Philippe de Villiers et le président Vladimir Poutine à Sotchi, sur la mer Noire, à la résidence des Tsars, pour montrer la continuité historique de la Russie, qui n'oublie pas son passé, loin de là. Elle le valorise fantastiquement, presque chaque mois, presque, c'est incroyable, pour la vente de plusieurs exemplaires du Puy du Fou. Voilà. Il y avait comme, vous voyez que le français sourit, Vladimir Poutine, les Russes ne sourient que dans la sphère privée, mais petit à petit, peut-être que Poutine commençait à sourire parce qu'il avait posé la question, et pour la bataille de la Moscou, alors le Puy du Fou russe devrait parler de l'histoire russe, hein, comme Philippe de Villiers parle de l'histoire française. Bon. Et donc, Poutine a dit, la bataille de la Moscova, comment vous allez la représenter? Comme une victoire russe, comme nous le croyons, nous, ou une victoire française, comme vous le croyez, vous? Je ne sais pas quelle est la réponse mais de Philippe de Villiers, mais Poutine disait ça en souriant. Voilà, évidemment. La réponse est au milieu, moitié-moitié. Sotchi est ici. La mer Noire. Ça doit être la Caspienne, je pense. Voilà. Évidemment, le Caucase. Géorgie. Évidemment, il y a des montagnes, il y a des fleurs, il y a de la nature, il y a des plages, il y a tout. C'est la Méditerranée c'est une Méditerranée de la Russie. Voilà. Des montagnes, on peut faire ce qu'on veut. C'est très beau. Bon. Et il n'y a pas que Philippe de Villiers à aimer la Russie. Charles de Gaulle, de l'Atlantique à l'Oural. Voici Charles de Gaulle avec Khrouchtchev. Khrouchtchev, en français Khrouchtchev. Oui, c'est l'Europe, depuis l'Atlantique jusqu'à l'Oural, c'est l'Europe, c'est toute l'Europe qui décidera du destin du monde. Il est certain que c'est un ensemble gigantesque, ça. Hein, voilà. De nature à contrebalancer à la fois la Chine, l'Inde et les États-Unis et le Canada. Voilà. Donc, pour une Europe de l'Atlantique à l'Oural, voici un livre. J'ai fait 2 vidéos après avoir lu un autre livre que celui-là sur cette thèse de l'Atlantique à l'Oural. Vous avez tout qui est expliqué comme je fais maintenant sur cette thèse de l'Atlantique à l'Oural. Une idée qui verra probablement le jour. Un jour, quand les passions se seront éteintes et que la volonté de la paix, du commerce, de l'élévation du niveau de vie
ou en tout cas des bonnes heures, pas du bonheur, comme on disait à la Révolution, des bonnes... Enfin, à la Révolution, on a inventé le bonheur, hein. C'est Saint-Just et Robespierre. Avant, on disait qu'on passait de bonnes heures, de bonnes heures. C'était plus réaliste. Et dernier point, ampleur déflationniste. Le rendement des emprunts d'État français à 2 ans était négatif. Pareillement pour les emprunts d'État allemands à 4 ans, pourtant ces obligations sont souscrites massivement. Oui, c'est-à-dire que les intérêts perçus par ceux qui souscrivent aux emprunts étaient négatifs. Mais le crédit accordé aux États, français, allemands, etc., dans le monde, suffisait à ce que ces emprunts soient souscrits. Les gens de Singapour, par exemple, souscrivaient, même si les intérêts étaient négatifs. Mais il ne faudrait pas quand même que ce déficit s'éternise éternellement. Évidemment, jusqu'où peut-on s'endetter? Les États africains ont beaucoup emprunté jadis. À partir d'un certain point, je ne sais plus quel est le mot, mais on met fin à leurs dettes. Unilatéralement, ils ne peuvent pas rembourser. Et après, ils le savent. Alors, bon. Sécurité sociale, dépendance, hein. Déficit, la République occupe. Déficit. Ouais. Attention, chute de prix. Ouais. Donc, nous avons exprimé le bouillon d'idées, nous avons mesuré les causes, et maintenant nous pouvons mieux les identifier. Alors, on va voir. Identifier les causes est un labeur de taille. Il y en a une série. Néanmoins, on peut les classer comme suit. Il y a d'abord une absence de contrôle. Ensuite, il y a une mentalité. Ensuite, une crise du capitalisme. On traitera à part les banques. Voici le plan. Dans le bouillon de culture du début, il y avait une phrase de synthèse qui reprenait ça. Hein. Maintenant, nous passons à l'examen d'essai. Absence de contrôle. Il est inconcevable que les contrôles tant internes qu'externes puissent être aussi défaillants, voire absents. Voilà. Une réforme financière, mais cela va abîmer l'économie. Il tord Wall Street, bankster, gangster. Il tape sur le billet vert. Cupidité, voilà. Deuxième point, mentalité. L'irresponsabilité individuelle et l'extrême court-termisme qui domine le monde financier depuis quelques années sont des causes. Ouais, on arrive à une... L'humain, est porté aux pires choses, aux excès, souvent aux excès, plus qu'à la modération. Et l'argent est un facteur mobilisant, hein, inutile de le dire. Donc l'extrême, voilà, irresponsabilité individuelle. Si vous voulez en savoir plus, dans L'argent sans maître, Charles-Henri Philippi explique comment au fil des siècles, l'argent qui était un moyen d'émancipation est devenu une religion, une sorte de religion. Bon. Il démontre comment la cupidité, stimulant individuel, est, elle, devenue un véritable système de gouvernance et le fondement institutionnalisé d'un enrichissement sans cause, réel et sans limite sérieuse. Monde d'une espèce de folie où on joue, où on emprunte par exemple pour mettre sur le marché, pour acheter des valeurs par exemple et les revendre dans les secondes qui suivent. Voilà. Il démontre comment la cupidité est un système de gouvernance
et cause d'un enrichissement sans cause. Voilà. Donc l'argent fou, parce que les gens qui le manipulent sont fous. Et l'extrême court-termisme. Alors quelques aspects de la mentalité. Regardez, monsieur le directeur du fric, des champs de fric à perte de vue. Des champs de fric à perte de vue. Banque, voilà. Voilà. Ouais, ça là aussi. Ouais. Quelques aspects de la mentalité aberrante. Bon, alors, nous allons passer, après l'absence de contrôle et les mentalités, au travers du capitalisme, qui ont été révélés par cette crise. Nous traiterons après le problème particulier des banques, qui se rattachent au capitalisme. Les fondements même du capitalisme sont en cause. Le marxisme confirme l'analyse et la finance a une grande responsabilité. C'est ce que nous verrons dans les vidéos suivantes. Voilà, cette folie humaine qui domine la Terre, du point de vue financier, parfois militaire aussi, les passions humaines paraissent bien étranges dans l'immensité de cette voûte étoilée, immobile, muette. Henry Schein, le grand poète, avait dit « Un fou regarde ce ciel étoilé, il attend une réponse. » Il attend. Voilà. Henry Schein, grand poète. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire, pour la partie de l'Atlantique à l'oral là. Donc j'ai consacré 2 vidéos, enfin je l'ai peut-être dit, mais j'ai consacré 2 vidéos à ce problème-là, spécialement. Vous avez toute l'explication, et c'est une idée, oui, c'est une idée qui pourra revivre, sans doute. Voilà, sans aucun doute. Au revoir à tous et à toutes. Au revoir.